Hello tout le monde, bienvenue sur MangaCraft. Aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière création, cette petite peluche toute mignonne qui nous vient de la série animée Slugterra. Allez, c'est parti, let's craft. Comme souvent en couture, il faut tout d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire la phase de découpe du patron qui est dans la description, de report du patron sur le tissu, puis de découpe du tissu. Lors de la découpe, j'ai laissé une marge de 0,5 cm afin de prendre en compte l'effilochage du tissu. La première étape de la réalisation de la peluche a consisté à réaliser le ventre et la bouche. Pour cela, j'ai positionné et cousu la bande bleue qui recouvre le torse sur le morceau avant de la peluche, en prenant comme repère le bas de la peluche et la position approximative de la future bouche. Bande bleue à laquelle j'avais replié le surplus de tissu et l'avais bâti avec du fil pour avoir un bord net et qui ne parte pas dans tous les sens lors de la couture. Sur le bas du ventre de la slug sont présentes 3 taches jaunes reproduites au point bourdon. Pour la bouche, c'est le même principe, il faut également la broder. Ici, j'ai utilisé du blanc pour les dents, du rose clair saumon pour la langue et un rose plus foncé pour l'intérieur de la bouche. Et voilà à quoi ça ressemble une fois le travail terminé. Pour mieux faire ressortir les délimitations entre les couleurs, j'ai cousu un petit contour noir autour des broderies. Une fois la bouche achevée, j'ai assemblé les différentes parties arrière du corps. Il suffit de prendre un des côtés et la partie arrière de la peluche, de mettre l'envers contre l'envers, attention à bien aligner les traits, puis de coudre, et de répéter l'opération pour l'autre côté. Pour les mains, c'est le même principe. J'ai pris les 2 pièces, les ai positionnées envers contre envers et les ai cousues ensemble. Puis j'ai surfilé avant de retourner le tout. J'ai ensuite assemblé la partie avant de la peluche et les différentes parties cousues précédemment, sans oublier de placer les mains entre ces 2 dernières. Pour les yeux, j'ai utilisé de la feutrine, les petites antennes en forme d'éclair étant trop petites, trop fines pour être réalisées sur mon tissu, j'ai découpé la feutrine jaune en forme d'éclair et les cousu sur le bord de la feutrine bleue. Puis j'ai tracé les différentes parties qui constituent l'œil. Et c'est reparti pour une séance de broderie avec les différents fils de couleurs. Donc ici du jaune, du blanc et du noir. Maintenant que j'y pense, c'est un peu comme du coloriage. Une fois les yeux terminés, je les ai fixés sur la peluche. Je me suis ensuite concentré sur la décoration avec les petites taches derrière les mains. Puis les 2 cordons jaunes sur le dos de la slug au niveau de la couture d'assemblage. Pour terminer la peluche, il ne me restait plus qu'à la rembourrer et la refermer avec la partie inférieure en tissu. Et voilà le résultat final.
Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos et de liker et partager si la vidéo vous a plu. Allez, see you!